Douala partie 4. À quoi bas sur les Chevaliers du Net? Je suis père Alain Snap, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Effectivement, tu t'es pas trompé. Tu es effectivement sur les Chevaliers du Net. J'espère que tu te portes bien. J'espère que vous portez bien en général. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de continuer cette formation au niveau de Douala. Voilà. Une belle ville du Cameroun que j'adore, les Camerounais. Je profite en même temps à l'occasion pour vous dire, je vous adore les Camerounais. Voilà. Ouais, Samuel Eto'o a marié une femme ivoirienne, donc c'est comme si on est des frères. Je profite en même temps à l'occasion pour vous dire, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, profite pour t'abonner en même temps. N'oublie pas de liker, de commenter, laisse un petit pouce pour m'encourager. Encourage souvent par la Snap, c'est très important de l'encourager. On va passer maintenant à notre partie de gestion des échos. Je pense bien que vous êtes en s'arrêter là. Si vous avez ça tranquillement, alors félicitations à vous. Bro, j'adore. Voilà, comme le dit chez nous aussi. C'est-à-dire, c'est bon, c'est zo. Ok, Windev 24, je l'adore. D'autres versions de Windev, voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle version pour pouvoir résoudre ça. Voilà. Donc ici, on est là. Lorsqu'on a lorsqu'on clique ici, on arrive à recueillir comme indispensable les informations. Maintenant, qu'est-ce que moi j'aimerais faire? Moi, je vais définir ici un élément très indispensable ici qui va me permettre de que je vais appeler ça rang. Voilà. Moi, je vais appeler ça rang. Hein. Voilà. Je vais appeler ça rang. Je vais appeler ça rang. Donc, je vais dire rang est une chaîne. Hein. C'est une chaîne. Voilà, parce que j'aurais besoin de ça. C'est une chaîne. Rang est une chaîne. Voilà. Ok. Donc, rang est une chaîne. Maintenant, ici, je vais utiliser une requête ici qui me permet d'aller rechercher la dernière valeur envoyée dans mon fichier de données. Donc, si on appelle ça la première valeur plutôt, parce que c'est une chose ordonnée par l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus de croissance, c'est-à-dire c'est ça, de croissant, hein, du plus grand au plus petit, voilà, par ordre de croissance. Donc, je vais faire un HLI recherche premier. Voilà, HLI recherche, c'est HLI premier, voilà, pas recherche, mais HLI premier. Voilà, si c'était ordonné par l'ordre de croissant, alors on a fait HLI par ordre croissant, pardon, on a fait HLI dernier, voilà, ordre de croissant, HLI dernier, voilà. Donc, c'est croissant, donc HLI recherche, HLI premier. Donc, on va rechercher où ça? On va partir rechercher directement dans l'élément où on a stocké. Ok, c'est quelle valeur on veut chercher? C'est la moyenne. C'est la moyenne, hein, parce que ça a besoin de la moyenne. Maintenant, si la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire la dernière valeur qu'on va trouver, on va stocker ça dans une variable. Voilà, que je vais appeler ça moyenne. Non. Donc, je vois ici, je vais mettre moyenne comme ça. Et je vais mettre moyenne. Bon, je peux mettre un entier. Bon, une chaîne, hein, un entier, un entier, est un réel. Voilà, pas un entier, mais c'est un réel. Voilà, parce qu'il y a une virgule, mais une moyenne pour porter une virgule, donc on dit c'est un réel. Le contenu de notre réel qu'on a trouvé, voilà, qu'on a trouvé, on va stocker ça dans, tout bête, hein, on va stocker ça, c'est-à-dire lorsque on a recherché moyenne, on a trouvé, si on a trouvé la moyenne, on va stocker ça, on va prendre le contenu trouvé. Or, le contenu trouvé, c'est pour dire le contenu qu'on a trouvé, c'est-à-dire la moyenne qu'on a trouvé, c'est cette moyenne là, voilà. C'est cette moyenne là, c'est-à-dire si on a trouvé ici 10, on va stocker ça ici 10, voilà. Pour dire que la moyenne que tu as trouvé ici, que tu récupères, on dit c'est stock.moyenne. Si c'est rang, stock.rang, voilà. Donc on va venir ici, faire une condition ici. On va dire si, si la valeur qu'il a trouvée ici, c'est-à-dire ici, voilà, si la moyenne, c'est-à-dire la moyenne qu'on a trouvée, si notre moyenne que nous avons trouvée là, si la moyenne égale à la moyenne de la colonne, voilà, de la table, de la première colonne qu'on nous serons dessus, c'est-à-dire la colonne correspondant à point, colonne moyenne, mais on va préciser ici, à quel indice? À l'indice I, voilà. Pourquoi? Parce qu'on va venir vérifier au niveau de la première moyenne d'abord, voilà, la première valeur d'abord. Ensuite, on va mettre sinon. Si on a trouvé, si on n'a pas trouvé, je vais supprimer ça. Ok. Si on a trouvé,
Alors on est ici. Dans ce cas, on met les deux ici. On va copier les deux. Voilà, on va revenir ici. Si on a trouvé, c'est-à-dire si la valeur qu'on a trouvée existe déjà, alors on est dans les échos. ESO. ESO. Vous allez voir que ça va donner les échos, mais le rang ne serait pas ça. Voilà. Je vais cliquer ici. Ici, je profite pour faire tout en même temps. Je vais laisser mon info. Vous voyez que j'ai laissé mon. Vous voyez que il a trouvé 12, il a trouvé 17. Raison pour laquelle il affiche ici, c'est ex-aequo. C'est-à-dire c'est troisième ex-aequo. Vous voyez, logiquement c'est deuxième. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, mon cher, lorsque tu trouves là, la valeur que tu as trouvée, là, prends sa moyenne là, et puis affiche l'autre de l'autre côté là-bas. Très simple. Donc on va venir faire ce test, vous allez constater. On va dire, c'est comme quoi? Il va stocker, je vais annuler mon info ici. J'espère que vous allez comprendre. Voilà. C'est comme s'il va prendre cette valeur-là, c'est-à-dire il va prendre à l'indice I. Quand on dit à l'indice, c'est sa première ligne. À l'indice de la ligne. Si la I égale à 1, il va venir au niveau de la première ligne. Il va regarder sa valeur, qui est 18. Dans notre cas ici, qui est 18, je mets un commentaire, qui est 18. Ici, dans notre premier cas, c'est 18. Lorsque il va prendre cette valeur-là, lorsqu'il va finir de prendre cette valeur, il va partir rechercher. Cette valeur, est-ce que ça existe dans nos stocks rangs? Si cette moyenne existe, si ça n'existe pas, dans ce cas, le premier, il n'existe pas. Hein? Voilà, quand ça n'existe pas, il passe directement ici. Il va venir au niveau du deuxième, qui est 17, qui est indice 2. Il va pas dire vérifier, est-ce que ça existe? Parce qu'on a enregistré. Ça n'existe pas parce que la première fois qu'il voit 17, il va passer directement, il va mettre ici, il passe à cette condition qui est ici. Ok? Maintenant, il passe au deuxième. Il enregistre, il passe au deuxième, qui est le troisième qui est 17. Il va vérifier si 17 existe. Oui, bel et bien 17 existe. Lorsque 17 de bel existe directement, il va passer, il va ajouter, il va passer ici. Voilà. Donc, lorsque ça existe, il y a son rang qui est déjà défini en haut ici. Il y a son rang qui est déjà défini ici, qui est deuxième. Je mets exemple, tiret, je mets exemple, en entre parenthèse. Il y a son rang qui est déjà défini ici, qui est deuxième. Donc, moi, je vais prendre son rang, c'est-à-dire, je vais prendre son rang qu'il a déjà défini. Je vais prendre son rang qu'il a déjà défini, qu'on a déjà défini en haut ici, qu'on a appelé ça. Son rang que on va mettre ici. Ici, on va mettre à travers notre variable qu'on a définie ici. Rang. Trop d'erreur. Ah, pas moyenne. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà, S rang. Maintenant, ici, ça, c'est le rang. Ça, c'est le rang. Voilà, il va chercher directement dans le rang. Donc, il va trouver, lorsqu'il l'envoie ici. Mais cette fois-ci, je vais envoyer directement le rang ici. Mais ce ne serait plus I, mais c'est le rang. Ici, j'enlève ça. J'enlève également ça. Parce que c'est le rang qu'il a envoyé que je vais récupérer directement. Ça va les énième aussi. Donc, je refais un test. Je fasse tout ça d'abord. Vous voyez? Cette fois-ci, ça fait premier, deuxième des échos, quatrième, cinquième, sixième, septième. On va essayer d'ajouter une autre moyenne qu'on va ajouter qui serait 9 fois. Appelez ça. Voilà. Ça fait 29. Sa moyenne est 9. Voilà. Moi, je mets 9 hein, pour valider. Donc, ici, je n'oublie pas d'effacer. Vous allez me dire, mais vous allez me poser la question, mais pourquoi à chaque mois il faut effacer? Une très bonne question. Pourquoi à chaque mois il faut effacer? On va répondre ça après. Je valide. Vous voyez? Ça fait premier, deuxième les échos. Directement après troisième, c'est quatrième, cinquième, sixième les échos et huitième. Ça a marché. Ça a marché. Alors, vous avez vu, on a géré nos systèmes de gestion des échos. C'est bon, ça fonctionne très très bien. Le premier, ils ont ajouté un élément qu'on appelle ça Zo. Voilà. Comment dire, nous c'est Zo, c'est joli. Zo
12. Et la moyenne est 18. Voilà. 12, je valide. Vous voyez qu'il y aura, je fasse encore, je valide. Ouais, premier écho, et bah, ça dort, bah, ça a marché. Alors, on a géré notre système des échos. Qu'est-ce que nous reste? Mais toujours la table qui est là. Venez effacer cette table, venez effacer cette table, venez effacer cette table, venez effacer cette table, venez effacer cette table. On va pas rester là, effacer toujours la table, bien sûr. On va pas toujours venir effacer. Mais et si on efface, on annule notre table. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pour cela, c'est simple. On va dans notre base de données. Comme ça. Je vais lui dire, lorsque tu finis de faire ça, ok, lorsque je peux dire à chaque enregistrement, après chaque enregistrement, c'est simple. Donc lorsque tu finis d'enregistrer, non, qu'est-ce qu'on peut dire ici, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire, voilà. Lorsque la fin de faire la comparaison, il va venir faire table. Il peut effacer ici. Table, supprime. Ok. Il va supprimer. Voilà. Donc, on va faire un test, vous allez voir. Ça, si ça n'a pas marché, c'est pas un problème. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs astuces. Moi, je valide ici. Et il ne supprime pas. Ok. Table supprime, colonne rang. Lorsque je finis de supprimer, je vais mettre table affiche. Le nom de la table. Ensuite, je définis table courant premier. Ok. Ouais. Vous voyez que c'est pas du tout mal. Lorsque je refais le test encore, vous voyez que c'est la même chose. C'est la même chose, c'est le même résultat qui est là. Mais il n'efface pas tous les éléments qui sont dedans. Il n'efface pas tous les éléments qui sont dedans. Donc, vous pouvez trouver une astuce pour effacer tout ça. Hein? Voilà, vous pouvez faire. Il efface tous les indices. Voilà. Je pense bien que au niveau de la prochaine vidéo, on va passer maintenant à effacer l'élément dans notre fichier de données pour ne pas retrouver ça. Mais ça, on efface à travers notre table. Mais moi, je efface à travers notre fichier de données. Donc, on va se retrouver au niveau de peut-être la dernière partie. Si peut-être, je vois que c'est bon, au niveau de la dernière partie. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'est Zo, non? J'espère que c'est Zo. J'espère que vous avez compris cette partie que nous avons fait. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je suis par la Snap. Je vous aime. Ciao, ciao.